Se dire, mais bon sang, ce que je suis en train de vivre, ce gars, il a déjà vécu. Et il s'en est sorti. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, il l'a vécu aussi. Et il s'en est sorti. Alors pourquoi pas moi ? En termes d'action, on va dire qu'auprès de la PJJ, mais aussi au milieu ouvert, milieu fermé, depuis 2012, maintenant, j'interviens sur des programmes de prévention de la délinquance, de la violence, et puis de la sensibilisation au milieu carcéral pour les jeunes en conflit avec la loi, des jeunes sous main de justice, au milieu ouvert et au milieu fermé. Donc j'interviens sur des programmes que j'ai moi-même créés. Le point de départ, c'est toujours mon témoignage, parce que c'est comme ça qu'on crée la confiance, qu'on crée la proximité avec ces jeunes. Et ensuite, j'active différents leviers. Ça va être le levier du développement personnel. Il faut qu'ils retrouvent le contrôle de leurs émotions. Et donc pour ça, il faut leur expliquer ce qu'est une émotion, un sentiment, une sensation, qu'ils comprennent physiologiquement ce qui se passe en eux lorsque ces émotions s'animent. Ensuite, deuxième levier, parce qu'il faut aussi qu'ils arrivent à mieux contrôler leur colère et leur violence. Le deuxième levier, ça va être celui de la citoyenneté. Il faut qu'ils se rappellent qu'ils sont dans un pays qui est organisé au niveau social, qui a une citoyenneté, il y a un périmètre de citoyenneté qui est attendu pour chaque individu. Il faut qu'ils comprennent les lois de notre pays, les règles, le fonctionnement, l'organisation de notre pays et ce qu'on attend d'eux dans notre pays. Et aussi, il faut qu'ils sachent qu'on a besoin d'eux. Et donc là, je travaille autour aussi de ma propre expérience, de mon propre parcours. C'est toujours un peu un reflet de mon parcours. Et donc on leur présente des gens qui vont leur expliquer comment fonctionne telle ou telle institution, on va organiser des débats, ils vont devoir être force de proposition, on leur parle du service civique, on leur parle de toutes ces choses-là qui peuvent les rendre acteurs de notre société. Le troisième levier, ça va être celui d'essayer d'identifier, en tout cas de dessiner les contours d'un projet de vie. Ça passe par un projet d'insertion. Donc qu'est-ce que l'insertion, la formation, la reprise d'études, l'emploi, donc les préparer à tout ça. Donc les aider à identifier leurs qualités, leurs compétences, leurs impétences. Les aider à essayer de trouver leur voie, une activité qui colle à leur personnalité, pour qu'ils aillent au travail en marche avant et non pas en marche arrière. Que ce ne soit pas un travail, que ce soit un plaisir, on y reste toujours plus longtemps, parce que trouver un travail c'est très bien, le garder c'est quand même mieux. Et donc voilà, ça s'organise autour de tout ça, mais c'est pas comme un prof qui donnerait un cours descendant. J'organise tout ça avec des ateliers assez vivants, des mises en situation, des débats, des scènes de théâtre. On organise ça de manière à ce que ça soit attractif, que ça soit assez ludique. En fait, qu'ils travaillent sans se rendre compte qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Et au bout du bout, finalement, c'est les convaincre par l'exemple que le changement chez quelqu'un, il est possible. Et chez eux aussi. En prison, finalement, c'est pas si différent que ça, même si j'attaque d'autres sujets. Donc là, c'est prévention de la récidive, prévention de la radicalisation violente, c'est la prévention de la violence, bien sûr. Et donc là encore, il y a toujours cette même porte d'entrée qui est donc ce témoignage approfondi de mon propre parcours, dans lequel ils vont pouvoir s'identifier, se projeter, se dire « mais bon sang, ce que je suis en train de vivre, ce gars, il a déjà vécu. Et il s'en est sorti. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, il l'a vécu aussi. Et il s'en est sorti. Alors pourquoi pas moi ?» Alors je viens essayer d'ouvrir quelques champs des possibles, créer un peu d'espoir dans leur peine. Je viens aussi les bousculer dans leur certitude. Lorsqu'ils me disent « oui, mais moi je viens d'un quartier, je suis issu de l'immigration, donc forcément je n'aurai pas de travail et donc je serai obligé d'aller en prison ». Eh bien, je viens casser ce fatalisme absolu qui est bien ancré dans leur idée reçue. Leur dire que non, des gens dans des quartiers, il y en a des millions et ils ne sont pas tous allés en prison. Les gens dans les quartiers, il y en a des millions et ils ne sont pas tous au chômage. Donc le passage en prison n'est pas un passage obligé. Et avec eux aussi, il faut travailler cette question donc de la violence. Et là encore, alors là aussi, bien sûr, des mises en situation, moins ludiques, mais avec beaucoup de profondeur et de réflexion. On les rend acteurs. Et ça, c'est très important, parce que quand on est en prison, souvent, on est assez passif. C'est infantilisant, la prison. C'est déresponsabilisant, la prison. On vous dit quoi faire, à quelle heure. Et là, je leur demande de donner du sens à leur peine, à toute heure. Et ça doit être eux les acteurs principaux de leur peine. Et donc là, ça commence dans cette salle avec eux, et on
On va retravailler sur la gestion de la frustration, de la colère, de la violence, des conséquences de tout ça. On va se rappeler des victimes aussi, des conséquences faites aux victimes. Il faut aussi essayer de développer de l'empathie chez ces personnes si on veut qu'ils réfléchissent à avoir un autre raisonnement demain. Ensuite encore, il y a cet aspect de citoyenneté parce que bien souvent, il y a cette petite musique qui revient à chaque fois, c'est oui, mais la justice me jugera toujours sur mon passé et donc je m'en sortirai jamais, ils ne croient pas en nous, ils ne m'aiment pas. Ben, je vais leur faire des ateliers du type « Vis ma vie de magistrat ». Donc ils vont être magistrats d'un jour et ils vont se rendre compte que quand on est un procureur, on n'est pas là pour aimer ou ne pas aimer un auteur. On est là pour protéger la société et s'assurer qu'il n'y aura pas récidive. Et en les mettant dans la peau d'un magistrat, ils se rendent compte de ça. Quand je les mets dans la peau d'un juge d'application des peines, ils se rendent compte que dans leurs mains, ils ont des années de vie d'un individu. Et que du coup, on ne peut pas regarder quelqu'un qu'à travers ses carences. Il faut aussi le regarder à travers son potentiel. Mais si on veut qu'on nous regarde à travers notre potentiel, alors il faut nous donner à voir autrement que comme on l'a toujours fait avant, c'est-à-dire en posant des actes de délinquance ou de criminalité. Donnez-vous à voir en tant qu'acteur du changement, en essayant de vous batailler contre vos démons. C'est comme ça que la justice a envie de vous voir, pour vous faire confiance, vous faire sortir avant l'heure. Et aussi avoir la conscience tranquille de se dire il va réintégrer notre société en liberté et on ne se pose pas de questions si est-ce qu'il va récidiver ou pas. Et c'est ça. Et pas que pour la justice, mais aussi pour vos familles et pour les victimes. Les victimes se posent cette question, est-ce qu'il va recommencer? Les familles se disent, mais est-ce qu'on va recommencer à avoir aussi cette peine, nous? Devoir gérer le quotidien tout seul, aller au parloir, à payer les avocats, à se faire des soucis constamment, alors qu'on n'a rien fait. Donc, c'est aussi les mettre face à leurs responsabilités et aux conséquences de leurs actes. Et puis, bien sûr, c'est essayer aussi de les orienter vers un projet de vie, même pour ceux qui étaient inscrits dans un projet de mort. Parce que lorsque l'on tombe pour des faits relatifs au terrorisme, il s'agissait bien là d'un projet de mort. Et donc, réinscrire dans un projet de vie des gens qui étaient ancrés dans un projet de mort, ça, c'est un défi aussi. Donc, je me sers encore une fois de mon parcours, moi qui ai été approché par du prosélytisme radical, religieux et violent lors de ma peine de prison, à laquelle j'ai su dire non. Et je viens leur expliquer, fort de cette expérience, comment et pourquoi j'ai réussi à dire non à une violence innommable, telle que le terrorisme. Et à partir de là, on va pouvoir essayer de déconstruire ces idées reçues sur cette France qui, soi-disant, ne les aime pas, profite d'eux, dans laquelle ils n'auraient pas d'espoir, d'avenir, de chance. Je leur dis, je suis issu de l'immigration, je suis issu d'un quartier, et j'ai quand même un travail, j'ai quand même une famille. Je suis quand même heureux, je goûte au bonheur. Donc moi, je ne marche pas sur l'eau. Hein, j'ai froid, j'ai faim, j'ai peur. Donc si j'y suis arrivé, pourquoi pas vous? Donc là encore, ça ne se fait pas sans bousculade intellectuelle et psychologique, j'entends. Mais en tous les cas, ça fonctionne. Bien sûr, je ne le fais pas seul sur cette question de la radicalisation ou du désengagement radical et violent, parce que je ne peux pas non plus avoir un périmètre de compétences illimité. Donc j'ai monté une équipe pluridisciplinaire. Je me suis entouré d'experts sur différents sujets, et notamment sur la question de la radicalisation, sur le sujet de la géopolitique, sur le sujet de l'histoire des religions, sur le sujet de la citoyenneté, de la colonisation, de l'esclavage, du conspirationnisme, du complotisme, des médias et de l'insertion et du développement personnel. Voilà tous les leviers que l'on active dans ces programmes dits de désengagement radical et violent. Tout ça, je ne pourrais pas le faire sans la reconnaissance de l'administration pénitentiaire ou bien même du ministère de la Justice. Je suis quand même un ancien détenu, ancien délinquant, ancien criminel. Mais il a fallu moi aussi que je convainque, par l'exemple, que l'on pouvait me faire confiance. Et c'est fort de cette confiance que je viens face à face avec ces détenus ou avec ces jeunes en conflit avec la loi.